Et bonjour à tous, c'est Théo pour ThéoBousif.fr et aujourd'hui nous allons tester et présenter le nouveau système d'exploitation de Microsoft, j'ai nommé Windows 8. Alors avant qu'on passe sur le MacBook Pro qui émule donc Windows 8 grâce à VMware Fusion pour ceux qui veulent tout savoir, quoi dire de ce nouvel OS par rapport à Windows 7 ou Vista? On va dire qu'il y a deux côtés. Le premier côté, c'est donc ceux qui sont habitués à l'interface de Windows Phone et donc qui ne seront pas dépaysés, et il y a les autres qui sont habitués donc à l'interface habituelle de Windows 7, Vista ou même XP, qui seront totalement perdus. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une apparence puisque bon, on retrouve donc l'interface de Windows Phone, mais globalement c'est un Windows 7 remaquillé, réorganisé. Le plus marquant pour moi a été donc l'absence de ce menu démarrer. Donc pour ceux qui sont habitués et qui veulent ce menu démarrer à tout prix, vous pouvez bien sûr l'avoir de façon optionnelle. En le téléchargeant donc sur divers sites. Il y a donc, il me semble, un éditeur qui a sorti un logiciel qui se nomme Start 8, qui vous propose donc ce menu démarrer moyennant $50, il me semble. Donc info à vérifier. Donc ça, ce n'était pas du tout la thématique de ce podcast. Et donc voilà. Au premier abord, je me suis dit qu'est-ce que c'est ça, puisque bon, l'interface, je n'y étais pas habitué, et donc ça m'a fait un petit choc, hein, bon, pas tomber par terre, mais un petit choc. Et c'est surtout que je me suis dit pourquoi avoir enlevé donc ce menu démarrer, qui est pour moi un emblème chez Microsoft Windows, qui est donc à la fois pas logique, mais qui est à la fois rassurant dans le sens que bon. Démarrer pour éteindre un ordinateur, c'était pas logique, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'était un menu qui devenait intuitif et qui devenait tout simplement habituel. Alors nous voici désormais sur Windows 8 et plus précisément son écran d'accueil. Alors viennent immédiatement deux points de vue différents, à savoir ceux qui tournent généralement sur Windows Phone et qui vont dire que c'est un design à la fois moderne, simple, épuré, et les autres qui comme moi vont préférer dire que c'est un design à la fois fade, trop simple et pas du tout dans l'air du temps. Car c'est vrai que Microsoft nous avait habitués à mieux, notamment en termes de design sur son Windows Vista et Windows 7, qui mettaient vraiment le paquet sur le design et la fluidité. Bon, pas trop Vista, mais 7, oui. Alors que là, franchement, je suis déçu, puisque là, on se retrouve sur un design que je qualifierais des années 60, puisqu'on se retrouve avec des carrés, une seule couleur, avec des icônes blanches. Alors c'est vrai que c'est simple. Par contre, derrière ces critiques, je tenais à souligner vraiment la fluidité, puisque là je suis vraiment bluffé, puisque c'est vrai que Microsoft n'a jamais vraiment su allier à la fois design et fluidité, alors que là c'est vrai qu'on se retrouve sur un design vraiment simple, mais la fluidité est au rendez-vous. C'est vraiment ce qu'on peut attendre d'un système d'exploitation qui se veut à la fois polyvalent, à la fois sur mobile et sur ordinateur. Donc voilà, on voit clairement que l'orientation de Microsoft est faite, puisque là elle est vraiment orientée sur le tactile, sur le mobile. On voit que Windows 8 sera capable de tourner sur toutes les interfaces, que ce soit sur des petites configurations, que ce soit sur des grosses configurations. Là franchement c'est un OS vraiment très très polyvalent. Alors c'est vrai que voilà, il faut s'y faire, l'interface est nouvelle, mais c'est vrai que c'est un Windows 7 plus ou moins camouflé, hein, revu. Après, pour revenir sur cet écran d'accueil, on peut vraiment tout modifier. Ça, c'est vraiment bien, puisque chaque utilisateur trouvera son compte, il pourra le modifier à sa sauce. Après, pour celui qui veut vraiment tout modifier, notamment sur le démarrage par défaut, vous pouvez démarrer par défaut sur le bureau. Je ne sais pas comment le configurer, mais je vous laisse le choix de chercher. Après, lorsqu'on lance le bureau, première chose qu'on constate, c'est cette absence de menu de démarrer. Alors c'est vrai que le menu démarrer, au départ, on peut se dire qu'il va manquer, mais au quotidien, on se rend compte que finalement, c'est pas plus mal qu'il soit parti et que à la place, il y ait accueil. On va bouger notre souris en bas et donc on va revenir sur l'accueil en cliquant. Et donc
pour moi, c'est un menu démarrer nouvelle génération, qui est beaucoup plus logique dans le sens qu'il se nomme plus démarrer mais accueil. Donc pour arrêter un ordinateur, c'est mieux, c'est plus logique, c'est plus intuitif puisque bon, il y a tout de regroupé, voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, mais pour moi, pour ma part, j'aime plutôt bien, pas au niveau du design, mais en termes d'organisation. Après, c'est vrai que Windows 8 met vraiment le paquet sur l'interface tablette, l'interface mobile. Ça se retrouve notamment lorsqu'on le configure en phase finale lors de l'installation, puisque Microsoft nous demande tout simplement de calibrer notre écran, non pas pour l'adapter donc à notre écran, mais tout simplement pour que l'interface s'adapte au mieux à l'interaction. C'est-à-dire que sur un écran tactile ou sur une souris, lorsque vous allez bouger votre souris dans les coins de l'écran, tout est vraiment actif. C'est-à-dire qu'en bas, lorsque vous allez mettre votre souris ici ou ici, vous avez accès à un nouveau menu, donc fini le démarrer, panneau de configuration, etc. On a accès aux paramètres, aux périphériques, à l'accueil et à tout ce qui est réseau. Dans paramètres, on se retrouve avec les paramètres principaux, donc le panneau de configuration, la personnalisation du PC, les informations du PC, l'aide. Ici, on retrouve tout ce qui était présent dans la barre des tâches, le réseau, le volume, la luminosité, le clavier, la possibilité de démarrer, arrêter, mettre en veille son ordi, les notifications. Modifier rapidement les paramètres du PC, ce qui n'était pas possible avant puisqu'il fallait faire démarrer, panneau de configuration, se perdre dans divers menus. Maintenant, c'est chose résolue. Mais après, quand on se retrouve dans le panneau de configuration ou dans la navigation en général, on se rend compte que c'est plus ou moins un Windows 7 redessiné. Voilà. Encore une fois, je trouve que voilà, les fenêtres sont vraiment simples, le design aussi, puisque voilà, il y a qu'une seule couleur, pas de reflet ni rien, pas de chichi. Alors après, c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est ça. Après, chose que je tenais vraiment à souligner, c'est la gestion du multitâche, qui est vraiment très très bien faite sur cet OS, puisque voilà, chose que je pouvais reprocher à Microsoft Windows, c'était ça, la gestion du multitâche qui était pas très très bien gérée. Maintenant, c'est chose résolue, puisque lorsqu'on lance des applications, on a vraiment accès à un vrai multitâche, c'est-à-dire que par exemple, je vais lancer donc dans l'accueil les messages, voilà, donc là ça va pas marcher puisqu'il faut un compte Microsoft, j'en ai pas, donc je vais revenir sur l'écran d'accueil, et donc voilà, ici on a donc tout ce qui est gestion du multitâche en mettant notre souris sur le côté. Et si on veut enlever ou naviguer rapidement entre plusieurs fenêtres, on peut le faire en cliquant tout simplement ici. Vous voyez que la fluidité est remarquable, donc rien à dire de ce côté. Si on veut revenir par contre dans le multitâche et qu'on veut donc enlever une application du multitâche pour consommer moins de ressources, c'est très simple, on la prend et hop, on la fait glisser. Après, si vous voulez afficher plusieurs bureaux, alors libre à vous de l'organiser comme vous le voulez, je vais y arriver, puisque tout simplement en attrapant ici ce coin de fenêtre, vous pouvez donc basculer entre plusieurs bureaux, les organiser comme vous voulez, donc ça c'est très bien. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Avant de vous quitter, tout simplement, on va faire un petit redémarrage pour vous montrer vraiment la fluidité qu'il y a, hein, puisque voilà, je suis vraiment bluffé, rien à rajouter là-dessus. Je tourne sur une configuration qui, je le rappelle, n'est vraiment pas optimisée puisque c'est du 2 Go de RAM avec un simple cœur, donc voilà. Pas du tout optimisé Windows 8. Et pourtant, vous voyez que le redémarrage est vraiment remarquable, le démarrage aussi. Donc c'est vrai que voilà, le logo, on l'a souvent comparé à Windows 1.0 et c'est vrai qu'il ressemble de très près à ça. Je redémarre, donc bienvenue. Windowber, c'était pour plaisanter, ce n'était pas du tout malsain de ma part. Après, vous pouvez, si vous le voulez, personnaliser absolument tout votre Windows 8, donc modifier l'avatar, modifier donc l'écran d'accueil, donc comme sur une tablette, voilà. Écran d'accueil. Chose que je peux regretter par contre, c'est qu'on n'ait pas la possibilité comme sous macOS de choisir entre le mode d'affichage plein écran ou le mode d'affichage standard, puisque là Microsoft nous impose de tourner tout le temps en plein écran. Alors c'est plus ou moins dérangeant quand on n'a pas l'habitude, mais c'est vrai qu'on s'y fait rapidement. Or c'est vrai que sur macOS on a vraiment le choix. Est-ce que c'est vraiment dérangeant? Je sais pas.
Après, chose que je peux aussi souligner, c'est qu'il manque pour moi des flèches pour revenir en arrière, parce que là, repasser tout le temps par l'écran d'accueil, c'est un peu dérangeant. Alors peut-être que j'ai pas trouvé la solution. Si vous l'avez, ben, je suis ouvert à toute proposition dans les commentaires, donc n'hésitez pas. C'était donc Théo pour théoboutique.fr. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.